Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h55, ça vous fait réagir au 0826 300 300, notamment à ce que vient de dire Jean-François Aquili à l'instant, sur le député LFI qui s'est fait prendre au piège. Enfin, au piège, non, pas au piège, simplement, il a été pris en train de prendre de la drogue, d'acheter de la drogue. Ludovic d'Aubenas est avec nous. Aubenas ou Aubenas d'ailleurs? Il y a toujours débat, mon cher Ludo. Bonjour. Bonjour Patrick, Aubenas. Ah bah oui, bah bien sûr, quoi. Ce sont les gens du Nord qui disent Aubenas. Sur ce sujet, qu'en pensez-vous? Il est victime d'addiction ou il y a un devoir d'exemplarité? Moi je rejoins complètement Jean-François Aquili. Il y a un devoir d'exemplarité. On peut pas, un homme politique, on peut pas lui demander d'être, même si c'est un être humain comme tout le monde, on est bien d'accord. Mais on ne demanderait pas ça à un policier, on ne demanderait pas ça à un pompier, et encore plus pour un homme politique. C'est un devoir d'exemplarité. Pour moi, par esprit, si c'est quelqu'un qui a l'honneur de son poste, il doit démissionner. Bon, ah bah voilà. Bon, pour vous c'est clair. Il doit démissionner. Ouais. Démissionner ou se mettre en retrait peut-être. Une suspension peut-être, quoi, non? Non, je pense pas, parce que imaginez dans sa circonscription, il va dans sa circonscription, les gens vont le voir, c'est un drogué. Si c'est face à une maman demain qui a un problème de drogue avec son enfant, je ne sais pas. Mais non, je pense que même, non, on doit pas... moi, c'est clair, un homme politique, enfin un personnage politique doit... Voilà. Mais il y a aussi un problème à mes yeux de santé publique aussi. C'est pourquoi les gens se dirigent vers la drogue en permanence. Et ça, je pense qu'il faut prendre les choses à bras le corps. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi, les députés ont beaucoup de... Les hommes politiques ont beaucoup de problématiques à gérer au quotidien. C'est pas évident, mais c'est un problème de santé publique qu'il faut prendre à mes yeux à bras le corps. Merci Ludovic, vous devriez faire de la politique, en tout cas. C'est parfait. Merci Ludo. C'est Jérémy de Castel-Sarrazin qui est au 0826 300 300 sur Sud Radio et qui réagit de nouveau à l'appel aux manifestations d'agriculteurs. Parce que, bonjour Jérémy, vous êtes agriculteur vous-même, hein? Oui. Bon, et vous appelez vous aussi à manifester à partir de la mi-novembre ou pas? De toute façon, aujourd'hui, on va être obligé. Il faut pas se cacher, il faut pas se mentir. Pourquoi obligé? Pourquoi obligé, Jérémy? Aujourd'hui, on a les exploitations qui sont au bord de la faillite. Au bord de la faillite, les engagements de l'État suite aux manifestations qu'il y a eu l'an dernier ne sont pas tenus. Ne sont pas tenus. Là, vous voyez, on nous parle de bio, de faire des conversions bio, ce que nous avons fait cette année sur une vingtaine d'hectares. On nous donnait une certaine somme avec des aides pour nous accompagner sur cette transition-là. Et aujourd'hui, on nous annonce que les aides n'y seront plus. Voilà. Donc, à un moment donné, on a signé un contrat, on a fait un contrat, on a signé un contrat avec l'État et l'État ne respecte pas ses engagements. Donc, ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Bon, donc c'est la question que vous poseriez si vous aviez en face de vous la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, que j'aurai tout à l'heure à 8h30. Tenez vos engagements. C'est ce que vous dites, quoi, Jérémy? Voilà, qui tiennent leur engagement et qui viennent sur les exploitations, qui viennent voir vraiment la situation aujourd'hui. Non, mais attendez, Gabriel Attal est allé voir l'année dernière, il s'est assis sur une botte de paille, ça n'a pas forcément changé, donc non. Non, mais là, ça ne changera rien du tout. De toute façon, la politique aujourd'hui, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Là, il faudrait... vous n'y croyez plus? Non, mais c'est intéressant parce que si... on n'y croit plus. Quand même. On n'y croit plus. Aujourd'hui, c'est un jeu de poker menteur, faut pas rêver. Le poker menteur, c'est des annonces, il n'y a jamais de choses concrètes. Nous, on est des hommes et des femmes de terrain. Aujourd'hui, on est dans la réalité des choses. Eux, ils sont dans leur monde là-haut à Paris et ils n'en ont rien à faire, c'est tout. Non, mais je vais lui dire concrètement les choses, ce que vous m'avez dit, Jérémy. Je vais relayer tout à l'heure avec la ministre de l'Agriculture. Je veux juste un exemple sur nos exploitations, par exemple sur la mienne. On fait du maïs semence, on a des contrats en production de semences, c'est quand même des contrats à valeur ajoutée. Et même en faisant ça, aujourd'hui, on est au bord du dépôt de bilan. Moi, je vous dis sincèrement. Non, mais je sais, c'est difficile. Je lui pose la question, évidemment, tout à l'heure. Bon courage à vous, et vous pourrez réagir d'ailleurs aussi à 9h, tout à l'heure.